Rebonjour, je vais finaliser le montage maintenant que j'ai reçu toujours de l'excellent Tony, mon usineur, les entretoises pour la gauche que vous avez vu dans les vidéos avant, donc pour que le L de la gauche ou la droite, hein, le L de la barre de support anti-roulis du pendulaire White Line ne touche pas trop l'écrou, ne touche pas l'écrou. Il m'a fabriqué donc les entretoises à ma demande qui correspondent donc à des entretoises d'origine mais plus minces. Alors pour l'instant, je suis parti sur deux, même si j'en utiliserai qu'une. Regardez déjà la qualité, hein. Merci Claude, encore une fois. Ah, c'est fantastique, quoi. Voilà, là c'est celle de 8,5 mm. Hop. Donc celle, s'il en faut deux, les voilà. Bon, ceux-là, je ne les utiliserai pas. Et à mon avis, je vais démarrer donc sur celle, la voilà, de 4,5 mm. Et si elle ne va pas, je ferai taillée sans doute par Claude, toujours, celle de 8,5 à 6 environ. Je vais essayer de ne pas aller plus loin que 6, quoi. Je verrai si ça touche ou pas. En fait, quand je dis ça ne va pas, je vais faire des marques avec un vernis à ongles rouge, là. Et je verrai bien si l'écrou touche le L. C'est de la haute qualité, quand même, hein. Ça équivaut à ce que j'ai reçu au stock, hein. Comme quoi, vous voyez, en France, il y a aussi, quand on a la chance, comme moi, de tomber sur des usineurs, hein, encore une fois, merci Tony, de fabriquer de la qualité, quoi. Donc voilà. Donc celle-là fait 4,5 et correspond donc, pour ceux qui suivent, sinon je vous réfère à mes vidéos avant, à ces rondelles. Alors, ceux-là, ils ne sont pas convexes, hein. C'est, maintenant, j'ai appris, c'est pas convexe, je me rappelle plus le terme qu'on dit, que l'on donne, c'est pas des convexes. Là, oui, pour simuler, elle correspond quand même à la largeur de celle-là, en acier noir, qui, pour info, hier, j'ai fait un montage au couple de 135, eh ben, elle n'a pas résisté. Je vais essayer de faire un zoom, vous voyez. Donc, mais celle-là, alors, elle n'est pas avec un chanfrein, je crois que ça s'appelle un chanfrein, hein, comme a fait Claude, qui a copié donc l'entretoise Renault, hein. Je ne sais pas ce que ça équivaut, 8,8 ou 18. En tout cas, elle n'a pas résisté. Regardez, vous voyez là, fendu ici. Fendu ici aussi. Elle est fendue à plusieurs endroits. Mais bon, elle, c'était vraiment pour faire le... D'ailleurs, c'est de la merde parce que vous voyez, purée, ah oui. Vous voyez, elle a carrément été défoncée là, la rondelle. Merde, je vais essayer, voilà, par le serrage. Vous voyez, normalement, comment c'est. Je peux vous dire quand même que c'est dur, hein, la rotule. Et la rotule, elle a carrément, oh là là, carrément défoncé, fait éclater. Donc voilà, là je pars quand même sur du vrai qui correspond au stock que m'a fabriqué donc Tony. Je laisse pour l'instant les 8,5. Bien, on se retrouve devant un test, hein, c'est pas définitif. Finalement, je pars pour un peu plus que l'entretoise. J'ai rajouté une rondelle. L'entretoise donc de 4,5 mm que m'a fabriqué Tony et une rondelle acier, zinguée. Parce que ça donne une petite marge quand même. Et j'ai mesuré, ça fait même pas 1 mm d'écart par rapport au montage via rouge. Qui plus est donc, avec désormais une vis fait 12,9 de dureté et plus 10,9. Vous voyez, alors je sais pas, ça se voit. Voilà, ça ressort au même endroit, ça c'est la même longueur à peu près, ça suffit amplement pour une 12,9. Voilà, j'ai mesuré, hein, je vais vous le montrer. Ici, là, la longueur, donc je vais mesurer la longueur du montage via rouge. Bon, allez, on va dire 5, 7, 8. Sans ça, vous voyez, c'est la longueur du montage via rouge. Et voilà ce que ça donne sans le toucher. J'espère que ça se verra. À peu près, voilà, si je mets, vous voyez, ça se joue vraiment à 1 ou 2 mm. Bon, là, ça a peut-être un peu bougé, mais à 1 ou 2 mm. Donc, c'est la même longueur, en fait, malgré que je mette ici une rondelle de plus. Et alors, pour info, je passe de 4,5, du coup, là, à 7 environ. 6,97. Du coup, vous voyez qu'avec ce montage, donc j'utilise l'entretoise fabriquée par Tony et finalement, je ne prends pas le L support du pendulaire stock, mais celui aussi fabriqué par Tony, que j'ai fait décaler vers l'intérieur de 6 mm, qui tombe plus en face désormais, parce que sinon la vis est touchée sur l'autre, est touchée le bord et j'aimais pas trop, qui tombe plus en face, qui en plus donc, en ramenant le trou vers l'intérieur, renforce aussi la rigidité de ça, parce que c'était à 5 mm,
du bord, le trou originel, là il est à 1 cm 1, hein, si vous avez calculé plus les 6 mm décalés. Donc en fait je monte que du Tony là, hein, et je pense que c'est bien. Alors j'ai marqué, vous voyez, hop, avec le vernis à ongles en rouge, le bord là, hop, comme ça vous le voyez, comme ça, si ça touche, si jamais un jour le bout du, je vérifierai, le bout de l'écrou ici vient toucher, il y aura la marque, hein. De toute façon il y aura du rouge sur l'écrou et surtout il y aura le vernis à ongles qui sera abîmé, quoi, qui sera parti. De là ça me permettra de voir. Enfin voilà, je pars pour tester ce montage. Si ça touche pas, parce que franchement, vous auriez vu avec le 4.5, il reste vraiment très peu, quoi, très peu. Et je me dis quand même qu'en haut, il y a une rotule. Donc, surtout avec avec le carrossage de plus de 3 qu'il y a derrière, une fois avec le poids, une fois ça va poser au sol, ça va amener avec un léger angle quand même sur la rotule en haut, comme ça, qui risque de le rapprocher, donc, l'écrou du L. Et imaginez-vous sur les forts appuis. Donc je me suis dit, ne prends pas de risque à tester avec simplement 4.5, 7. Donc il y a des chances que si ça marche là, en fait je vais demander à... Parce que n'oubliez pas qu'il m'a fait une autre entretoise de 8.5, je vais lui dire de la ramener à 7. Alors ici j'y suis arrivé très facilement, enfin très facilement, bien plus facilement que l'autre côté, parce que, vous voyez, vu qu'on vise dans le sens inverse de l'autre côté, je suis du bon côté, quoi. J'ai pu, avec une main, vous voyez comme j'ai mis le vis plat là, assez épais pour pas casser, tenir dans le bon sens, et avec l'autre main, visser au fameux 135 Nm. Et j'y suis arrivé assez facilement. C'est l'autre côté qui est plus pénible, parce que là, l'autre côté, on vise vers soi, et il aurait fallu que je sois sous la voiture, et c'est impossible, quoi. De l'autre côté, ça va être plus pénible. Et bien voilà. Enfin, ça fait du bien de voir, même si j'ai pas encore le pare-choc, tout l'arrière, la propre en dessous, hein. Il n'y a plus rien, montage terminé. Voilà, on va regarder ça vite, enfin vite, on va regarder ça, c'est la fin du montage en espérant que ça tienne. Donc, je suis parti, je rappelle au départ, pour monter les amortisseurs de la Clio 2 Cup X65, carrément, donc les combinés filetés arrière, à la place des via rouges qui sont là, que je garde pour l'instant. D'ailleurs, parce que j'en suis très content, je voulais juste... pendant que j'en ai le temps encore, passer au combiné de la Clio Cup, hein. Donc voilà, je suis parti tout en conservant, ce que j'avais pas vu, la barre anti-roulis Wildline, parce qu'en fait, la barre anti-roulis d'origine, c'est la seule chose qui m'éloigne un peu à arriver maintenant, après 5 ans, du châssis de la Clio 2 Cup X65, hein, puisqu'elle a une barre de 22, et c'est une plus grosse, je crois, de 24 sur la Clio 2 Cup, la même que la RS3, et renforcée en plus. Donc oui, je pourrais changer la barre anti-roulis de torsion, mais ça coûte très cher, il faut déposer, surtout que moi, vous voyez, tout est vraiment rigide et rotulé comme la Cup, hein. Il y aurait du boulot, donc j'ai préféré acheter le moindre truc, et d'ailleurs j'ai fait une vidéo, je vous conseille de la regarder, et mon retour, la barre Whiteline, et j'en suis content sur piste, donc je voulais la garder, donc j'ai fait ce montage là. Donc je disais pour le L, j'ai par contre utilisé, là aussi, pas le L original, mais le L que j'ai demandé à Tony de me fabriquer. Donc finalement, c'est presque une suspension made in Tony usineur, hein. Résultat, donc, vous avez remarqué que la rondelle d'en dessous, j'ai monté celle que je présentais dans une vidéo avant, dans la vidéo avant, pour éviter que ça touche ici. J'ai monté une rondelle qui est du même diamètre que du curl, et en fait, elle n'a pas la remontée que l'autre dessous. C'est-à-dire qu'elle couvre tout le cylindre bloc, mais elle éloigne, au moins elle s'éloigne, je pense que ça suffira assez. Donc là aussi, comme je vous dis, j'ai mis du rouge, j'ai monté la rondelle simple là, mais qui couvre quand même tout le cylindre bloc. Donc voilà les petites différences seules au niveau par rapport à la Whiteline et son support classique. Alors, le couple de serrage, là j'ai du mal, je me suis renseigné parce que je voyais 135 Nm, étant donné le M12 12.9, son max c'est 136. Avec une marge jusqu'à 140 et compagnie, dixit mes collègues pros et des conseils que j'ai pris. Donc du coup, moi, étant donné que le Belge qui m'a vendu, merci à toi Nico, qui m'a vendu l'entretoise d'origine ici, me dit que lui, il monte sur sa Cup avec 110. Moi, j'ai décidé de monter à 120 parce qu'en plus, faut pas oublier que je rajoute donc la barre Whiteline et cette fameuse petite entretoise là de 7 mm. Donc moi j'ai mis 120. Ça laisse largement de la marge, ça cassera pas parce que c'est trop serré par rapport au 136, voire même avec la marge 140 donnée pour du M12 12.9. Et en haut,
j'ai mis 30 Nm. Allez, pour vous, ça va arriver dans la foulée. Pour moi, une pause parce que maintenant, il va falloir que je monte les roues et que je règle la hauteur. Un petit tour avant que je monte les roues. Alors pour l'instant, j'ai pas réglé la hauteur, hein, bien sûr. Je vais laisser une petite marge. L'écrasement, là, je vous laisse ça. Je verrai après. Et dans l'intérieur, il n'y a plus de barre, un petit rapprochement. Là, comme j'ai dit, peut-être que je vais faire par le même spécialiste qui m'a soudé le larceau, rajouter la barre là toute la longueur, comme les cups. Réglage de hauteur, j'ai commencé au plus bas et je remonte. Donc je me sers du carton, vous vous rappelez que je mettais là, mais aussi des marques sur les roues. J'ai naturellement positionné les roues, voilà comment je procède. Vous voyez les marques que j'avais fait avec ce marqueur en le mettant droit, et ça me permet de voir que là je me rapproche du bout, donc du bout du bout. Alors j'ai toujours pas mis le pare-choc arrière, c'est pratique au moins pour régler la hauteur sans enlever les roues. Hein, et hop, et là pareil, donc vous voyez comment je procède, je mets le marqueur à peu près en face, et là je vois, vous voyez ce qui manque, alors voilà la marque, vous voyez, il doit me manquer 1 cm, donc je vais le relever de 1,5 cm, parce qu'avec l'écrasement ça suffit, donc 1 ou 2 tours par rapport à ce que c'est là. Et vous voyez qu'au final c'est bas, hein, pour faire la hauteur de caisse que j'avais, donc des Clio de Cup X65. Allez, on continue. C'était juste pour vous montrer comment je procède. En fait, je vais le faire grâce au carton à la fin, mais aussi les marques sur les pneus surtout. D'un châssis ultra rigide, en mode course, puisque maintenant je vais vraiment arriver à un châssis de Clio de Cup. Hein. D'ailleurs, franchement, même avec les non filetés via rouge, c'était le cas. Hein. Mais enfin, passons, avec les filetés, les combinés filetés de la Cup, c'est que c'est tellement rigide qu'on a à peine à soulever l'arrière gauche, vous voyez, que l'arrière droit est aussi en l'air. Donc c'est pratique, moi, pour régler la hauteur, j'ai pas besoin de soulever et d'un côté et de l'autre, c'est soulever les deux. Et là, ben écoutez, j'arrive au bout, il me manque peut-être, je vais peut-être d'un demi-tour encore le relever, c'est encore un peu bas. Et là, j'aurai enfin fini le réglage de la hauteur. Mais c'est vraiment pratique d'avoir enlevé le pare-choc. Hein. Finalement, ça m'aide. Moi, au départ, je l'ai enlevé parce que sur chandelle, ça m'aidait à avoir plus d'amplitude avec les crics ou les en dessous. Ben, finalement, ça m'aide aussi à régler la hauteur. Alors, rassurez-vous, je suis quelqu'un de très tatillon et sécurisé. J'ai mis que le cric. Donc, vous avez remarqué que ça soulève les deux. Pourquoi? Parce que même au sol, pare-choc enlevé, ma tête, si les roues tombent, si elle tombait sur ces roues d'un seul coup, ce qui n'est pas possible, il est récent, il est neuf, ça peut tomber à la limite, je peux le sentir petit à petit. Mais même si ça tombait d'un seul coup, je mets pas tout mon corps en dessous, je mets juste mes bras et un peu de ma tête, même la tête, je la passe carrément en dessous, sans le pare-choc. Je la passe même roue au sol, donc rassurez-vous, parce que je vois, il y a toujours des donneurs de leçons. Je suis très, très, très tatillon sur la sécurité, hein. Ceux qui me suivent depuis bientôt 15 ans le savent sur cette chaîne. Et là, si je le fais qu'avec le cric, c'est que le cric assure et que même sur les roues, j'ai pas la tête écrasée si je mettais une portion de ma tête en dessous. Hein. Mais moi, je mets que les bras, hein, c'est pas loin. Donc voilà, juste pour cette petite anecdote, quand c'est un châssis ultra rigide, ben, vous soulevez un peu le côté gauche et le côté droit se lève aussi. Appelez les marques que j'avais fait au sol. Lors jour 2, il faut regarder la vidéo jour 2, hein, avec la hauteur des amortisseurs bien rouges que je voulais copier. Ben voilà, j'en arrive enfin, après un peu plus d'une semaine, 8-9 jours, je ne sais plus, bon, étalé dans le temps, bien sûr, pas 8-9 jours de travail, à reprendre ces marques, vous voyez, ces marques-là, de l'autre côté, pareil. Je vais les aligner. Et là, franchement, je crois que je ne vais plus toucher. Parce que je me rapproche vraiment quand je prends le stylo blanc. Hop. Excusez-moi la caméra, enfin la caméra c'est mon smartphone. Hein. Donc ça bouge. Quand je prends le stylo blanc et que je refais pareil, je suis encore un peu en dessous peut-être. Il faut peut-être que je relève encore d'1 millimètre. Mais bon, j'en suis plus très loin maintenant. Eh, ça a de la gueule comme ça, je vais rouler sans pare-choc arrière. Ah là là. Bon, donc voilà. Je vais peut-être peaufiner un peu, mais j'en ai fini pour ce soir. Ah, je suis tellement tatillon, j'ai envie peut-être de retrouver l'exacte hauteur.
Et là, c'est peut-être 1 ou 2 mm encore trop bas. Bon, naturellement, c'est rigide, mais ça, j'étais habitué. Hein. On saute dessus, ce que vous entendez, c'est mon... c'est le bruit de mon... Il va falloir que je revisse un peu, j'ai remarqué, de mon aileron arrière, de l'aileron arrière. C'est juste que j'avais envie de monter, au moins à l'endroit où je le pouvais, les amortisseurs de la Clio de Cup X65. Donc je copie le châssis, mais maintenant entièrement presque, hein, depuis plus de 5 ans. Tout est rotulé, tout est rigidifié comme elle. Et, le moteur, la différence, c'est qu'il est posé sur le berceau au Cup. Mais moi, comme j'ai mis soit du rigide, soit des gros pennes, mais alors c'est des caoutchoucs rigides comme de la pierre, c'est comme si c'était posé sur le berceau, quoi. C'est-à-dire que c'est un vibromasseur hein, quand je démarre le moteur. Donc à part ça, bon, et bien sûr, la boîte Sadev séquentielle, hein, puisque moi, elle a une JC5, pour rappel, d'origine, mais avec un couple court, 1463 et un Torsen. Donc à part la boîte Sadev, hein, finalement, et un peu de puissance, puisque moi, vous savez qu'elle fait entre 171 et 174 chevaux actuellement, passée sur 3 bancs, hein, donc je peux le certifier. Mais vu que c'est compensé par son poids, puisque moi, c'est très light is right, il n'y a plus rien dedans, les portes en fibre, enfin bon, je ne vais pas vous résumer 10 ans de travail, d'allègement, mais ça sait qu'avec 20 litres, elle est très légère. Et ça compense largement les 15 chevaux, on va dire, qu'elle a de moins par rapport à une Clio de Cup stock qui fait autour de 190 chevaux, quoi, 190, 195. Et qui fait que 920 kg, 960 kg, je crois. Mais sachez que voilà, je suis en dessous assez pour compenser ces 15-20 chevaux d'écart. J'y suis arrivé, le tatillon que je suis a exactement retrouvé ce que j'avais comme moteur avec les vias rouges non filetés, non combinés filetés. Vous voyez, mon fameux petit carton que je mets à l'angle et voilà, ça correspond là. Je le rentre sans forcer et il est à la bonne hauteur parce qu'au départ je devais forcer, l'écraser un peu. Donc vous voyez, maintenant il est bon. Et de l'autre côté, ça je vais le garder ce carton, je vais le marquer carton de référence hauteur. Pareil. Voilà. Donc je mesure même pas, je sais qu'il y a 54 et quelques là. Pour bloquer la bague de réglage de hauteur du ressort, donc du combiné en lui-même, et la contre-bague en dessous, le contre-écrou, hein, l'écrou contre-écrou, hein, l'amortisseur fileté, vu que j'avais rien, ben, j'ai improvisé. Quand on est bricoleur comme moi, hein, vieux bricoleur, on a forcément des clous à bois. Et j'en ai trouvé un qui avait le bon diamètre pour passer dans les trous, et de la bague de hauteur et de la contre-bague en dessous. Et ben voilà, ça va très bien, hein. On entre avec les deux écrous, je m'appuie un peu là et je force avec un, c'est très bien. Donc voilà, voilà mon outil de réglage, de blocage des bagues de hauteur des amortisseurs arrière. Je les garde, je vais les mettre dans le sachet, eux. Ils me serviront normalement plus, mais c'est bon de les avoir et de savoir que des simples clous à bois qu'on découpe, j'ai découpé le bout pour l'aplatir à la disqueuse, hein, ici. De simples clous à bois suffisent pour bloquer la bague de hauteur et la contre-bague en dessous, le contre-écrou, écrou contre-écrou. Vous voyez, voilà, je retrouve l'assiette d'une Clio de Cup X65. Alors peut-être que devant, il me faudrait la baisser je le sais depuis le départ, d'un demi-centimètre, mais j'ai pas envie. Moi, ça me va bien comme ça au freinage depuis que je teste, donc voilà. En tout cas, elle a retrouvé son assiette. Demain, un petit aller-retour ou deux petits allers-retours, question de la faire rouler calmement, hein, à 10 à l'heure dans la résidence, 5 à l'heure. Et je la rentre, et puis après, ce sera le grand et vrai test sur circuit. Écoutez, pour ce montage des combinés filetés arrière de la compétition usine Clio de Cup X65, c'est terminé. Un montage de plus terminé. Il n'y a plus qu'à essayer. Portez-vous bien, à bientôt.